Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait bien transformer notre façon de voyager. Une innovation technologique qui se déroule en ce moment même dans les laboratoires les plus avancés du monde. Nous parlons d'un concept qui, il y a peu, relevait de la science-fiction. Un moteur à réaction électrique propulsé par du plasma. La Chine est à l'avant-garde de cette course, avec un prototype qui défie les lois de la propulsion conventionnelle. Comment cette technologie révolutionnaire fonctionne-t-elle? Et pourquoi représente-t-elle un saut quantique pour l'aviation? Quels sont les enjeux de cette course au plasma entre les grandes puissances? Et quand pourrions-nous voir ces moteurs silencieux et sans émission décoller vers l'avenir? Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de l'ingénierie de demain, où l'air lui-même devient le carburant. L'histoire de la propulsion aérienne est une succession d'innovations. Du moteur à piston à l'ère des réacteurs. Mais une nouvelle page est peut-être en train de s'écrire. C'est en Chine, au sein de l'université de Wuhan, qu'une équipe dirigée par le professeur Zhou Tang a développé un prototype de moteur qui pourrait bien changer la donne. Ce moteur à réaction électrique ne fonctionne pas avec du kérosène, mais avec du plasma. Il s'appuie sur un système unique capable d'ioniser l'air ambiant avec des micro-ondes, créant ainsi un plasma très chaud. Ce plasma génère une poussée comparable à celle des moteurs classiques, mais sans combustion de carburant fossile. C'est une approche radicalement différente, qui promet de s'affranchir des contraintes environnementales et logistiques des systèmes actuels. Au cœur de ce prodige d'ingénierie se trouve un processus précis. Tout commence par un processeur qui aspire et densifie l'air atmosphérique environnant. Cet air comprimé est ensuite injecté dans une chambre d'ionisation spéciale. C'est là que la magie opère. Des micro-ondes émises à une fréquence de 2,45 GHz, la même que celle de nos fours à micro-ondes, bombardent l'air. Cette énergie intense a pour effet d'arracher les électrons des atomes et des molécules de l'air, transformant ce dernier en un état de la matière distinct, le plasma. Ce plasma, gaz ionisé composé d'ions et d'électrons libres, est ensuite chauffé à des températures extrêmes, atteignant environ 1000 degrés, ce qui est suffisant pour provoquer une expansion rapide. La propulsion est assurée par cette expansion thermique du plasma surchauffé sous forte pression. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, ce gaz ionisé est expulsé avec force via une tuyère en quartz, un matériau choisi pour sa capacité à résister à ces températures élevées et à l'environnement corrosif du plasma. Cette expulsion violente génère une poussée significative. Ce procédé ne dégage pas de gaz carbonique et c'est là son avantage le plus crucial pour l'avenir de l'aviation. Il supprime totalement la combustion de carburants fossiles polluants, ouvrant la voie à des transports aériens plus propres. Contrairement aux moteurs ioniques traditionnels, utilisés dans le spatial et nécessitant des gaz rares et un vide total, le moteur à plasma chinois se distingue par sa capacité à fonctionner directement dans l'atmosphère terrestre en utilisant l'air ambiant comme source de propulsion, simplifiant ainsi son application potentielle. Les prototypes actuels de cette technologie restent en phase expérimentale, en laboratoire, mais les résultats sont prometteurs. Ces petits démonstrateurs de poussée ont ainsi réussi à soulever une bille en acier d'environ 1 kg. Cette performance modeste, à première vue, constitue une preuve fondamentale de concept. Elle démontre que le moteur à plasma peut produire une poussée exploitable à petite échelle. C'est une étape cruciale qui valide les principes physiques et technologiques du nouveau mode de propulsion. L'objectif déclaré par l'équipe chinoise est de suivre une feuille de route progressive. La première étape envisagée est d'intégrer cette technologie dans des drones, plateformes adaptées en raison de leur taille et consommation énergétique réduite, pour tester et améliorer ces moteurs. Ensuite, l'ambition est de faire évoluer la technologie pour atteindre la taille et la puissance suffisantes permettant de propulser des avions commerciaux. Cela représenterait une révolution majeure. Des avions à propulsion propre, sans kérosène, sans émission de CO2, réalisant un rêve longtemps espéré dans l'industrie aéronautique, cherchant à réduire son impact environnemental. Toutefois, le champ d'application possible dépasse le secteur aérien, cette propulsion électrique propre pouvant être déclinée dans d'autres modes de transport nécessitant une poussée efficace sans émission. Cette avancée chinoise s'inscrit dans une course technologique mondiale intense.
Le point fondamental est que ce moteur à plasma électrique utilisant l'air ambiant ionisé fonctionne dans l'atmosphère terrestre, ce qui le différencie nettement des moteurs ioniques spatiaux. Ces derniers, bien que efficaces en vide, nécessitent des gaz rares, comme le xénon, pour générer une poussée, mais sont inutilisables au niveau du sol en raison de la densité de l'air. La capacité du prototype de Wuhan à produire une poussée dans l'air terrestre est une percée notable. Cette technologie est désormais un enjeu majeur de prestige scientifique et stratégique, notamment militaire. Le South China Morning Post, en mars 2025, rapporte « Une course au moteur à plasma opposant la Chine aux États-Unis et à la Russie, illustrant les grandes ambitions dans ce domaine. » Les implications sont considérables. Un pays dominant cette technologie pourrait redéfinir la puissance aérienne avec des drones et avions furtifs, silencieux et à autonomie quasi illimitée. Pour le transport commercial, ce serait un pas décisif vers l'abandon des carburants fossiles, rendant les vols plus économiques et écologiquement responsables. L'enjeu est donc double. Un bond technologique pour un futur propre, voire neutre en carbone, et une nouvelle facette de la compétition stratégique globale. Cependant, il faut rester réaliste. Cette technologie est encore émergente et doit franchir d'importants obstacles avant une application commerciale. Les prototypes produits restent limités en taille et en puissance. Passer d'une poussée capable de soulever une bille en acier à celle nécessaire pour un avion de plusieurs centaines de tonnes est un défi titanesque. Plusieurs verrous techniques persistent. La consommation énergétique demeure très élevée, requérant des systèmes électriques embarqués extrêmement puissants et légers, encore à développer. La gestion thermique est cruciale. Le plasma à plus de 1000 degrés impose des matériaux très résistants et des systèmes de refroidissement avancés. Enfin, l'optimisation de l'efficacité du moteur pour rivaliser avec les performances et la fiabilité des moteurs à réaction classiques est un enjeu complexe. La viabilité économique, la durabilité des matériaux et la sécurité opérationnelle restent aussi à démontrer sur grande échelle. Ces défis exigent des années de recherche et développement intensifs. Malgré cela, l'enthousiasme est palpable. Si ces obstacles sont levés, cette technologie pourrait révolutionner l'aviation, proche du saut historique qu'a été le passage des moteurs à hélice aux réacteurs, promettant un ciel plus silencieux, plus propre et des voyages aériens repensés. Pour conclure, le moteur à réaction électrique à plasma développé en Chine dépasse largement l'image d'une simple curiosité scientifique. Il ouvre une fenêtre vers l'avenir de la propulsion aéronautique, promettant des vols sans émissions carbone et une toute nouvelle dimension dans la compétition technologique mondiale. Bien que les défis majeurs demeurent, le concept est validé par les preuves de principes actuelles, et la course pour maîtriser cette technologie est lancée. Si les ingénieurs réussissent à surmonter les obstacles actuels, nous pourrions bientôt voir le jour où des avions propulsés par l'air ionisé eux-mêmes permettront des vols silencieux et écologiques, redéfinissant notre rapport au ciel. Qu'avez-vous pensé de cette plongée dans la propulsion à plasma? Est-ce le futur de l'aviation que vous imaginez? Ou les défis sont-ils trop grands à surmonter? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette analyse détaillée de cette technologie révolutionnaire vous a fasciné, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!